Salut à tous, bienvenue au mode Applied Energetic. Je vais vous montrer comment obtenir ce mode. Pour l'avoir, on va sur CurseForge et on cherche Applied Energetic. Il a 181 millions de téléchargements. C'est un mode très populaire. Allez dans Fichier, Mod Loaders, Forge, version 1.20.1, cliquez et sauvegardez. Important, vous devez sauvegarder cette version. Faites Windows +R, tapez App Data, OK, allez dans Minecraft et le dossier Mod. S'il n'existe pas, clique droit, Nouveau dossier et nommez-le Mods. C'est ici qu'on va ajouter Applied Energistics, d'accord? Dans Relations, il dit que tous les mods listés sont optionnels, OK? Voilà, c'est tout. En théorie, il n'y a aucun mode obligatoire. C'est aussi simple que ça. Comment trouver cette météorite? La météorite AE. On peut la repérer avec la boussole météorite fabriquée avec une boussole normale et une manivelle en bois, ok? Le chargeur se fabrique ainsi et on prend une boussole. Compris? C'est un peu avancé, je sais. On prend un chargeur, on met la boussole dedans. Oups, ça me téléporte pour une raison. Je me téléporte sans savoir pourquoi. Ça me téléporte là. C'est peut-être un bug, non? Ça me téléporte encore. Bon, en théorie, vous mettez le truc, d'accord, dans le chargeur qui me téléporte quand j'ai la boussole en main. Puis vous tournez le chargeur, ok? C'est tout simple. Voilà, vous aurez cette boussole qui indique la météorite la plus. Vous voyez, là, comme ça qu'on trouve la météorite. Important, dans la météorite, on a le cube mystérieux. Voilà comment obtenir du cristal Certus. Qu'est-ce que c'est ce cristal ici? En fait, on le trouve dans la météorite du mode, ok? On peut le repérer avec une boussole à météorite, compris? Cette boussole nous guidera vers la météorite elle-même, ok? Si on descend ici, on trouvera divers artefacts. Le cube mystérieux, crucial, qui donne les cristaux. Ne cassez pas les générateurs, d'accord? C'est comme l'améthyste, préservez le quartz Certus, ok? Sinon, plus de cristaux et il faudra chercher une autre météorite. Je vous conseille de faire de l'espace, même en dessous, ok? Ainsi, les cristaux pousseront de tous les côtés, compris? Et vous aurez cet avantage en plus. Maintenant, il suffit d'attendre. Voyez comme ils poussent. Okay. Attendez qu'ils grandissent. C'est ainsi qu'on les obtient. Comment fonctionne le chargeur dans AE2? Il se fabrique avec 5 lingots de fer et 2 de cuivre. Il utilise aussi une manivelle en bois. Si on obtient un cristal de quartz Certus en cassant la mât, on clique droit pour le placer. On met la manivelle en bois sur le chargeur. D'accord? Je répète, voici la recette. Et on commence à tourner. Après quelques tours, le cristal se transforme en cristal chargé. Regardez, ça se charge là. Ma manivelle s'est cassée, mais le cristal est chargé. C'est comme ça qu'on obtient le cristal de quartz Certus utile pour d'autres choses. Et voilà. Je pensais en avoir plus. Le chargeur peut aussi charger d'autres objets d'Applied Energistic. Par exemple, le manipulateur d'entropie a 0 sur 200 000. On fait un clic droit, on le place. Voyons, on met 0, voilà 2.0. On le tourne et là on charge le bâton, ok? Vous voyez l'électricité? On charge cette baguette, d'accord? Quand je la prends, elle aura, voilà, 1076 sur 200 000. On aurait besoin de meilleures sources d'énergie que la manivelle en bois, ok? Et il y en a. Notez que ce mode est pour le stockage, pas pour produire de l'électricité. Il y a une machine au charbon, mais elle consomme énormément. On verra plus tard. Ce mode est fait pour d'autres modes d'énergie. Celui-ci est plus pour le stockage d'objets. Voilà. Comment obtenir des générateurs de Certus Crystal? En gros, on prend un cristal de quartz Certus chargé, obtenu en passant un cristal dans le chargeur, ok? Et on le tourne avec une manivelle en bois. Après l'avoir tourné un moment, on obtient le cristal de quartz converti, d'accord? Vous voyez que des éclairs commencent à apparaître. Voilà, plus de manivelle en bois et on a notre nouveau petit éclair. On combine ça avec un bloc de quartz Certus fait avec 4 cristaux. Ces cristaux s'obtiennent en cassant le quartz Certus de construction. Bon, on prend ça, on va dans l'eau, ok? On en jette un, puis un autre, on attend et vous verrez un mélange d'éclairs pour obtenir le quartz Certus endommagé. Important, si on le rejette, on l'améliore de niveau, ok? Avec un autre... Oui, si on le rejette, je veux dire avec un autre quartz Certus. On le monte de niveau jusqu'au quartz Certus parfait, le niveau max. Vous comprenez un peu ce que fait chaque niveau, non? Plus le niveau est élevé, plus la génération est importante. Comment fonctionne l'Inscriber? Cet outil se fabrique avec 3, 5 fers, 1 cuivre et 2 pistons collants. Bon, il a plusieurs utilisations, ok? Mais en gros, ça sert à créer divers matériaux importants du mode. Je vais vous montrer comment faire la poussière de quartz Certus. Alors, que me faut-il? Charger. Ok, prenons l'élément demandé, d'accord? Et on fait simplement un clic droit.
Vous voyez cette interface? On y met le quartz Certus. Il y a des options comme l'auto-export, un slot d'entrée pour les stacks, etc. On prend la manivelle en bois, fabriquée comme ça pour l'énergie. On la tourne, ok? Après l'avoir tournée un moment, on voit que c'est une presse. Notre item est pressé et on obtient de la poudre. Compris? En théorie, voyons ici, voilà, on a réussi. On a maintenant la poudre. Ok, et voilà, c'est aussi simple que ça. Comment obtenir du cristal de chasse? Cet élément s'obtient en mélangeant redstone, quartz du nether et cristal de quartz Certus chargé dans l'eau. Ok, on jette ces éléments, on attend un peu, vous voyez les étincelles, et voilà 2 cristaux de chasse. Le cristal de chasse, à quoi ça sert? Eh bien, pour commencer à faire du craft plus avancé dans le mode, d'accord? Et fabriquer diverses machines et objets importants. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionnent les câbles dans le mode AE? Ok, on a ME Glass Cable, ME Covered Cable, Smart Cable, Dense et Covered Cable, non? Différence. Allez, d'abord le craft, ok? Tous commencent avec le flux, compris? Ensuite, pour le Glass Cable, tu auras besoin de flux plus cyan. Pour le Smart Cable, il te faut flux, redstone et glowstone. Ok? Et tu combines 4 du même type et ainsi de suite. Si on maintient la touche, ça nous montre tous les câbles. D'accord? Toutes les gammes de câbles, j'en ai sûrement oublié ici. Et là, ils expliquent un peu les différents. Le câble en verre est le plus simple, transfère l'énergie et 8 canaux, 17 couleurs. Le câble couvert, ok? Pas d'avantage de jeu, mais une option esthétique à votre goût. Le Dense Cable, ok? 32 canaux, 8 utilisables, pas de but. Compris? Important, le Smart Cable, c'est tout. Rien d'autre, ok? Plus c'est avancé, mieux c'est. Non, mais le top n'est pas toujours nécessaire. Hein? Parfois, 8 canaux suffisent. On prend le 32, ok? Et on utilise une section de 8 du 32. Compris? Et voilà. Pas besoin d'aller au plus cher toujours. Comment fonctionne l'accepteur d'énergie? Cet outil va nous aider à convertir l'énergie d'autres modes en énergie AE2. Compris? Si on regarde l'interface, c'est mieux expliqué. Il dit le taux de conversion de Tech Reborn est de 2 FE pour 1 AE. Ça, c'est pour Forge et sur Fabrique, 1 E égale 2 AE. OK, par exemple. Ça se branche par câble, c'est assez clair où ça se connecte, mais ça peut se brancher partout. OK? Chaque entrée en rouge, tout ce qui est rouge sont des entrées. Compris? L'énergie passe par ce bloc et se convertit. Et puis, d'un autre côté, on voit cette base qui fait la même chose, mais de façon plus compacte. OK? Comme ça, le câble sort directement d'ici. Compris? Et voilà, c'est tout. Vous le collez au bloc qui génère l'énergie et c'est fini. Comment obtenir un Inscriver Press? D'accord? Ou à quoi servent-ils, en fait? Ils servent un peu pour le craft. OK? Dans Inscriver, il s'appelle Inscriver Press pour une raison. Et comment les obtenir? Les crafting press s'obtiennent en cassant un cube mystérieux. Ces cubes sont au centre des météorites, trouvables dans le monde. On peut les localiser avec une boussole à météorites. Donc, en gros, il faut prendre le cube au centre des météorites. OK? Ça, c'est une météorite, par exemple. Si on entre, voici un cube mystérieux. D'accord? Il suffit de prendre ce cube et de le miner. Pas si simple. Il n'y en a qu'un, ok? On a besoin d'une pioche en bois minimum, d'accord? Minez-le et voyons ce que ça donne. Ah, regardez, regardez, ça en donne pas mal, hein? Oh, j'en ai un de chaque. Ah, ok, donc casser un bloc suffit. Voilà, cassez-en un et vous les aurez tous. Comment fonctionne la clé Certus Quartz? En gros, cet outil est comme la clé du mode Make, ok? Ça nous permet de séparer les câbles, par exemple, pour les déconnecter ou les retirer complètement. Je ne sais pas si je peux les séparer. Voyons voir. En mode surréel, ces deux ne sont pas connectés. Il suffit de s'accroupir, c'est tout. Clic droit pour pivoter, Shift plus clic droit désactive. Bon, la rotation ne marche pas vraiment. Accroupi, clic droit permet de le retirer. Ok, voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Comment ça fonctionne le menu terminal? En gros, cet élément ici, d'accord? Il y a différents emplacements de terminaux. Ils expliquent un peu comment ça marche. Essentiellement, il doit être connecté à un réseau. Le réseau est une base de stockage, ici un tonneau, d'accord? Il est connecté avec des câbles et on branche le terminal, c'est tout. On alimente tout ça. Ici, l'énergie est en mode créatif, d'accord? Il y a 4 types de terminaux. Le premier est le ME terminal, le normal, je suppose. Non? Oui.
qui dit en gros votre terminal de base. Il permet d'accéder au contenu de votre stockage ou config d'AutoCraft. OK? L'interface, blablabla. Bon, je pense que c'est assez clair, non? Si je casse celui-ci et branche mon ME terminal, je clique droit et j'accède au tonneau. OK? C'est ce qu'on m'a dit. D'accord? Vous avez vu que j'en ai 64 ici. Je fais clic droit et je vois ce qu'il y a dans le tonneau. Voilà, c'est tout. On peut trier, filtrer par type, ordre croissant, décroissant, divers réglages. Vous pouvez explorer, mais le contenu du tonneau ne changera pas. Alors voilà. Comment fonctionne le terminal M-Pattern? Il permet de voir et d'extraire les motifs stockés dans le ME. D'accord? Si je mets ça ici et fais clic droit, je peux voir les motifs. Que sont les motifs? En gros, les motifs sont ceux-ci ici. Dans ce cas, il n'y en a aucun. Mais à quoi servent les motifs? Par exemple, si on fait c'est plus avancé. Si on fait un setup d'AutoCraft, OK? Et que se passe-t-il? On doit lui dire quoi fabriquer automatiquement. Que se passe-t-il? On doit lui dire ce qu'on veut qu'il fabrique, OK? Pour ça, on l'enregistre dans ses motifs, d'accord? Dans ses motifs vierges. Le terminal d'accès aux motifs permet d'accéder au craft configuré, d'accord? Disons, je veux faire des tonneaux, on craft planche et dalle, non? Pour faire des tonneaux. Donc, on ouvre le terminal et on voit le craft des dalles, planches et tonneaux, d'accord? Voilà, en gros. Comment fonctionne le terminal d'encodage de motifs? En gros, il crée et code des motifs vierges avec des recettes, ok? Bon, voyons un exemple plus concret, d'accord? Ici, on a par exemple cet autocrafter, ok? En gros, ça fabrique automatiquement. Bon, là, c'est pas configuré, mais c'est ce qu'il ferait. On va faire un clic droit et disons que je veux sauver un craft, ok? Eh ben, je sais pas. Je veux sauver le craft du coffre, ok? Donc, je prends ça, je mets le motif vierge ici, j'envoie, et voilà le motif de craft d'un coffre. Pourquoi ça? J'ai fait tout ça via, vous voyez, ça dit MU Pattern Encoding Terminal. C'est ce que fait le terminal d'encodage. Si je fais clic droit ici, ça n'apparaît pas. Et si je clique ici, j'ai une table de craft. Pourquoi? Parce que ce sont des terminaux différents. Donc ce terminal me permet de sauver les motifs de craft. OK? Évidemment, ça sert à rien là. J'explique comment faire le stockage. J'ai pas parlé de l'autocrafter, mais quand j'en parlerai, vous verrez que ça aura plus de sens. Comment fonctionne le terminal ME? C'est assez simple en fait. C'est un terminal normal avec une table de craft. Que fait un terminal normal? Il nous donne accès au stockage, non? Dans ce tonneau, il y en a 64. 64, voilà, d'accord? Mais ça nous offre aussi une table de craft. Pourquoi faire? Ben, je sais pas moi. Je sais, pour crafter des trucs. Ici, on stocke tout, 256, et c'est dans le tonneau, ok? Vous voyez, l'interface marche vraiment bien. Faut le brancher et l'alimenter, mais voilà. Comment fonctionne le M-Derive? Bon, d'abord, je dois vous expliquer ce que c'est. En comparaison avec la vie réelle, ce serait un serveur. Enfin, pas forcément un serveur, mais un stockage de données. Alors, comment ça marche? Imaginez un tonneau, d'accord? En fait, l'interface est littéralement la même. Ici, j'ai le tonneau, un câble, l'énergie créative et un terminal d'artisanat. C'est pareil, mais c'est la même chose. Vous voyez, non? Sauf qu'avec le tonneau, j'ai un M-Drive. Dans le tonneau, on a cet inventaire et dans le M-Drive, celui-ci. Et quel est l'inventaire de celui-ci? Ce sont les cellules de stockage d'objets. OK? Ces capsules vous permettent 1024 octets, soit 1024 objets et 63 types différents. OK? C'est une façon d'avoir plus de stockage dans un seul bloc. Le mode propose ça pour éviter 4000 coffres. Un M-Drive suffit. Comment fonctionnent les cellules de stockage et comment obtenir la Skystone pour le dernier niveau? Ici, on nous demande de la poussière de Skystone, pour laquelle on a besoin de Skystone. D'où ça vient? Ça vient de la météorite qui est à l'origine du mod. OK? La météorite est faite de Skystone et en est entourée aussi. Ça peut sembler évident car ce mod n'a pas d'autre structure. Mais si quelqu'un l'a oublié ou ne s'en souvient plus, je l'explique quand même. Et puis, que sont ces capsules? Elles ont des capacités de 1000, 4000, 16 000, 64 000 et 256 000. Et à quoi servent-elles? Essentiellement à stocker des objets. OK? Je ne peux pas l'ouvrir, je crois. Pour y accéder, il faut utiliser un Cell Workbench. OK? On y met celle de 1000, par exemple, et on peut voir les autres aussi. On peut voir les piles, OK? Et tous les objets à l'intérieur. Elles fonctionnent comme des coffres portables, en gros. Comme des clés USB, littéralement. C'est comme ça qu'elles marchent, compris? Comment fonctionne la Redstone Card? En gros, la carte Redstone, eh bien, elle supporte le port MEIO et le bus ME Importing Export, OK? Elle offre un support pour ces deux-là.
La carte Redstone ajoute un contrôle Redstone avec un bouton marche-arrêt sur l'interface des appareils pour basculer entre différentes conditions Redstone, d'accord? Bref, comme je l'ai dit, MEIO port ou import-export bus. En gros, vous allez sur un bus d'export-import, l'ouvrez et le mettez ici, ok? Vous voyez, il se place ici à droite dans la section des cartes. On le met là et voilà. Ainsi, vous pouvez activer ou désactiver l'outil sans problème. Comment fonctionne la carte de capacité? Elle s'applique au bus d'import-export, de stockage et au plan de formation. En gros, la carte de capacité va augmenter le nombre de filtres ou d'emplacements dans les bus d'import, d'export et de stockage. OK? Et aussi dans la formation de plans. Ça nous permet d'avoir simplement plus de filtres. Comment fonctionne la carte de destruction de débordement? Applicable à MS Storage Cells, Portable Cells, MS Storage Puffs, Color Applicator et Master Cannon. Bref, à tout. Cette carte peut être appliquée aux Storage Cells qui sont des unités de stockage. D'accord? Les stockages normaux dans un Cell Workbench. Elle va éliminer les objets reçus si la cellule est pleine. Les objets seront évités même si des sections spécifiques sont pleines ou si d'autres sont vides. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Comment fonctionnent les fuzzy cards? Applicable à tous ces outils, on le voit presque partout, non? En gros, les fuzzy cards permettent aux appareils et outils avec filtre de trier par niveau de dégâts, ignorant l'étiquette de l'objet. Ça permet d'exporter tout type d'outils, comme ceux en fer, peu importe leur état, enchantement, ou même des outils en diamant abîmé. Ici, on vous montre divers exemples de ce qu'on peut faire. Si l'objet est abîmé, ça détermine s'il peut passer ou non, en gros. Et là, vous avez différents exemples de filtres disponibles. Comment fonctionne la carte d'accélération? Cet outil s'utilise sur les ports I/O, les chambres de vibration et tout ce que vous voyez là. La carte d'accélération, comme son nom l'indique, fait simplement fonctionner les outils plus rapidement. Elle accélère l'import-export des bus, augmente les items traités et booste les inscripteurs et assembleurs. Comment fonctionne la carte inverter, d'accord? Applicable à tous ces outils. Cet outil échange les filtres des appareils et outils, passant de liste blanche à liste noire. OK? Au lieu de spécifier ce qui passe, on indique ce qui ne passe pas. Compris? Impossible sans cette carte, évidemment. Elle est nécessaire. Okay? Comment fonctionne la carte de craft? Ici, on voit un peu tous les supports. En gros, la carte de craft permet à l'appareil d'envoyer des demandes de craft à votre autocrafter pour obtenir les items nécessaires. C'est simple, non? Ni plus ni moins. Comment fonctionne la carte de distribution égale? Eh bien, le nom parle de lui-même, n'est-ce pas? En gros, cette carte permet de distribuer, on l'applique aux cartes d'entrepôt dans l'atelier de vente. Elle divise la carte en sections égales basées sur les parties de la carte. Ça évite qu'un article ou type d'article ne remplisse entièrement une cellule. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Et enfin, on a la carte d'énergie, OK? La carte d'énergie, ben, son nom dit déjà ce qu'elle fait. Ajouter de l'énergie au stockage d'outils comme les terminaux portables ou les chambres de vibration. Et, tiens, ça fait les chambres de vibration, un outil qui nous permet de générer de l'énergie plus efficacement aussi. Donc voilà, ça nous apporte ça en plus. Comment fonctionne le Cell Workbench? D'accord? En gros, ça sert à prendre une cellule, OK? Enfin, pas une carte, une de ces cellules. On la met ici, d'accord? Et on accède à tout son inventaire, ni plus ni moins, OK? Je sais pas s'il y a un exemple ici, mais bon. On peut ajouter des cartes d'amélioration à droite. Okay. Voilà, on a aussi le tri, la copie et des filtres, c'est tout. Comment fonctionne le port MEIO? En gros, c'est ce qu'il fait. On a un entrepôt, le ME Drive. On a deux câbles ici, d'accord? Le terminal de craft donne accès au ME Drive et permet le crafting. Et puis on a l'énergie. Ici, le port IO récupère ou extrait les items de vos CD. Si je fais clic droit sur l'outil, je peux prendre un CD de l'inventaire, le mettre ici et dire « Transfère tous les items de ce CD de 256K au port ». Dans ce cas, au ME Drive, pardon. Là, il n'y a rien. On peut aussi faire l'inverse. Tout le stockage du ME Drive, disons les bûches, on les met sur ce CD. Voilà, c'est faisable. Il y a un mode où la sortie se fait quand c'est vide, fini ou plein. Donc voilà ce que cet outil nous permet de faire. Comment fonctionne la chambre de vibration et générer de l'énergie avec l'AE? D'abord, l'AE2 n'est pas un mode pour générer de l'énergie. C'est pour stocker, mais il requiert de l'énergie.
Ils ont ajouté la chambre de vibration pour que le joueur utilisant l'AE2 ne soit pas bloqué. Donc, c'est un outil qui fonctionne avec du charbon, d'accord? C'est juste du charbon. Je ne sais pas si on peut y mettre des blocs de charbon ou autre. Voyons, oui, on peut, d'accord? Bon, l'effet reste le même. Voilà comment ça marche. Ça génère de l'énergie, on la déplace par câble et on la stocke dans un réservoir d'énergie, c'est tout. Comment fonctionne la pile d'énergie? La pile d'énergie n'est qu'un réservoir d'énergie, d'accord? Bon, on prendrait simplement, la production d'énergie d'un autre mode, ok? On la ferait passer par cet objet, l'accepteur. OK, on brancherait un câble comme ça et voilà. L'accepteur convertit l'énergie d'autres modes en énergie AE2. OK, c'est le mode de stockage. Sinon, on peut utiliser les chambres vibrantes. Okay. L'énergie produite en brûlant des blocs ou du charbon, on la stocke dans des cellules. Comment fonctionnent les bus ME Import et Export? En gros, ces bus vont définir dans les câbles. OK? Si un câble doit importer ou exporter des objets, OK? Ça peut être un outil ou autre chose. Ici, par exemple, j'ai mis deux barils, OK? Un baril à gauche et un baril à droite. Ce baril a le bus Import, vous le voyez ici, et celui de droite a le bus Export. C'est important qu'entre ces deux barils, il y ait un réseau, OK? Comment crée-t-on un réseau? Eh bien, en mettant un ME Drive, OK? Avec ce ME Drive, de l'énergie et tout chargé, on a un système AE. Si on met que le câble, il ne marchera pas seul, OK? Même si on y met de l'énergie. Donc, en gros, ce qui se passe ici, je mets des objets, ils sont stockés là, ok? Vous voyez, ils sont stockés ici, ils arrivent directement ici. Ensuite, je n'exporte pas du câble, mais d'ici. Donc, ils arrivent ici, ils finissent par arriver, ok? Important pour l'export, clic droit et filtrer sur Oakwood, ok? Et pour l'import aussi, d'accord? On peut le faire aussi, compris? Import sort du baril vers le centre, export l'inverse, ok? Voilà ce que font l'import et l'export. Voici le coût de l'import et celui de l'export. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne la fibre de quark? D'accord? Bien, on crée un bus réseau, ok? Pour créer un réseau, on a un stockage central de données qui est le M-Drive. On peut y stocker différents disques, ok? Jusqu'à 10 disques. J'ai connecté des câbles avec entrée et sortie pour les barils. Fait un peu le malin, puis tout branché à l'électricité. Si je branche ce câble, c'est tout un réseau, ok? C'est un réseau complet, connecté, ok? Maintenant, si je mets une fibre de quark, ok? Ce qui va se passer, la fibre doit être à la sortie, ok? Comme je l'ai mise là. La fibre va continuer à recevoir de l'électricité, ça va fonctionner. Vous voyez, ça dit appareil en ligne. Ça va continuer, mais les objets qui, par exemple, sortent d'ici n'iront plus là, ok? Ce sont deux réseaux distincts, ok? Ça empêche ces barils d'interagir avec ceux à côté, ok? C'est essentiellement ce que fait la fibre de quark. Bref, ça réutilise la même ressource d'énergie, mais sépare les deux systèmes. Voilà, merci. Comment fonctionne le stockage d'artisanat? Il y a différents types, 1000, 4000, 16 000, 64 000 et jusqu'à 256 000. En gros, ils nous permettent de stocker des recettes d'artisanat, d'accord? C'est indiqué requis. Les stockages d'artisanat sont disponibles en différentes tailles. OK? Ils stockent les ingrédients et utilisent ceux intermédiaires pour l'artisanat. Les plus grands sont nécessaires pour le CPU et stockent plus d'ingrédients, compris? Évidemment, les plus grands peuvent stocker plus d'ingrédients, c'est tout. Comment fonctionne l'unité de co-traitement? En gros, c'est optionnel. Ça fait que les fournisseurs de motifs envoient les ingrédients plus fréquemment. OK? Ça permet aussi aux machines de maintenir un rythme rapide. Ça accélère le travail et évite les ralentissements entre les assembleurs. Compris? Ce sont ces éléments ici. Voilà. Bref, ça accélère tout le processus. C'est tout. Comment créer un système d'autocrafting dans AE? Je vais vous expliquer comment faire, d'accord? J'ai déjà expliqué le rôle de chaque élément. Il y a un tuto pour chaque chose, mais on peut faire le motif, ok? Le motif, c'est basiquement, on fait 1, 2, on recule d'un bloc, 1, 2, 1, 2, 1, 2, d'accord? On fait ça, on alterne encore et on commence à monter, ok? Ça, c'est avec les moléculaires. Et comme vous voyez, on finit par tout intercaler. Bien, après ça, on place un contrôleur ME, d'accord? On le met à 2 blocs de distance, par exemple. On le place, mais il ne sera pas chargé, ok? Comme vous voyez. Sur les côtés, à un bloc, on met un stockage de craft de 64 et des coprocesseurs de craft, ok? C'est pour accélérer le mouvement des objets et tout ça. Donc, on en met un,
1 et 1. D'accord? Comme vous voyez, en mode DS, et on monte de 2 blocs. Pareil pour l'autre côté. D'accord? Ensuite, on connecte tout simplement. Voici le contrôleur ME. On utilise des câbles denses ME. Ici, c'est connecté 32 canaux. On lit avec des Smart Cables, c'est tout. J'en ai mis un ici pour ces trois, un là, pareil de l'autre côté. Tout ça nécessite de l'énergie, bien sûr. L'énergie, vous la mettez comme vous voulez. On a accès au ME Drive ici, d'accord? Je l'ai aussi connecté avec un câble ME intelligent. Accès au ME Drive, j'ai monté des câbles et mis un terminal d'encodage. J'ai mis un terminal d'accès au motif et un terminal d'artisanat ME. Celui-ci est juste pour l'artisanat, c'est tout. C'est pour accéder au modèle de craft, car c'est de l'auto-crafting, ok? Et celui-ci permet de définir les modèles. D'accord? Bien, comme vous voyez, j'ai aussi pris un câble ici, ok? Je l'ai monté, hop, hop, hop. Puis je l'ai divisé en Smart Cables pour connecter chaque module d'AutoCraft, ok? Ici à droite, j'ai aussi fait une ramification avec des Smart Cables, ok? Ça se connecte à un ME Pattern et un four, d'accord? Ici, il y a un Import Bus qui fait descendre le carbone et en bas, un Export Bus. Pas de filtre pour l'instant, mais ça exporterait le résultat. Bon, cela dit, comment lui dire ce qu'on veut crafter? Eh bien, on prendrait le blank pattern, OK? Et on dit, je sais pas moi, j'ai le log, d'accord? On va au terminal d'encodage et on dit, hey, j'ai une bûche et je veux la transformer en oak plank. On prend un motif vierge, on l'envoie et voilà, on a le modèle de craft, OK? Ces modèles, on les met dans le terminal A, d'accord? Ici, comme vous voyez, c'est écrit Furnace. Ne le mettez pas dans le Furnace. On le mettrait dans l'assembleur moléculaire, OK? Ce sont eux qui s'occupent du craft. Et vous voyez? Et là, l'option de craft apparaît. Vous le voyez? Maintenant, quand je vais dans l'encodage, ça s'affiche. Pareil dans le crafting, je pense. Je lui dis, j'en veux plus de 1000. Suivant. Et il me dit, il manque 250 de bois. Car il n'y a pas de ME Drive, ok? Donc, on prendrait un cell, ok? Un stockage de ce type. Et bien sûr, le stockage où je le mets. Soit je mets la bûche, soit il va se moquer de moi. On va mettre un baril, mettre une cellule dedans. OK, voilà. 1000 stockages, on branche un câble et voilà un tonneau. Je ne sais pas si... Non, ça ne marchera pas. On le connecte comme ça. Allez, on met le tonneau. Ça se connecte tout seul ou pas? D'accord. Ici, on met un bus d'import. Voyons voir. Le voilà. Maintenant, en théorie, si je... Ah, c'est bon. Je le mets là et ça commence à collecter. Qu'est-ce que j'ai fait là? Rien, juste la cellule qui se remplit, ok? J'ai mis un câble du même type avec le bus d'import qui récupère le bois et remplit ça. Maintenant, avec Oaklog, si je veux en crafter 10, il m'en propose 3. Je lance et ça va crafter automatiquement, hein? D'accord? On pourrait faire pareil pour le four et le reste. Voilà, en 5 minutes, aussi vite que ça. Comment fonctionne le point d'accès sans fil? On aura besoin d'un terminal d'artisanat sans fil, ok? Donc, en gros, moi, par exemple, j'ai fait un setup d'autocrafting. On le branche, ok? On clique droit avec le sans fil. Pardon. On va au point sans fil, on prend le terminal et on le passe ici. C'est tout, ok? Maintenant, clic droit et vous avez accès au terminal. Le terminal, ce serait cet encodage, par exemple. Donc, clic droit et vous avez le terminal d'artisanat, ok? Pas d'encodage, mais on peut crafter directement. D'accord? Ensuite, on peut augmenter le rayon avec un wireless booster. OK? Je ne sais pas de combien ça augmente exactement. Ça améliore la portée d'accès sans fil. Bon, pas précisé, mais si on le met... Ah, regardez, de 16 mètres à 17. C'est une amélioration un peu faible, non? Bon, en théorie... Ah, je dois en mettre plusieurs. Voyons, faut une pile. Ah, des piles, en fait. Ah, super. Faut des piles, mec. T'es cher ou pas? Bah, c'est pas donné, mais bon. Max 528 mètres. OK? C'est le max sans fil. Donc, je peux reculer, clic droit et garder l'accès. Ma question, je peux prendre des blocs. Je peux prendre des blocs, OK? T'as un inventaire de ouf, hein? Fais gaffe. Comment fonctionne l'ancrage spatial? En gros, Active, ça charge un chunk dans un monde, couvrant un chunk dans un monde. En fait, ça charge simplement des chunks. Il est hors ligne actuellement. Pour le mettre en ligne, branchez-le et c'est tout. Il charge le chunk où il se trouve. Pourquoi on veut ça? Si on a un entrepôt important entre dimensions, que je vais vous montrer, l'autre chunk doit être chargé. Je vais lire la description, mais elle dit juste qu'il charge le chunk, c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne l'anneau quantique? Bon, imaginons qu'on a cette base et maintenant on va prendre, on prend l'anneau quantique, 1, 2, 3, pam, 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 pam. Et au centre, on met une chambre de liaison quantique. Si on clique, on peut placer une singularité intriquée, ok? Là, ça marche pas, c'est invalide. Mais si on le craft, on en aura deux, ok? Ça sert à quoi? Ben, tu en prends un, tu l'emmènes
dans une dimension et l'autre dans une autre dimension, ok? Combine ça avec une encre spatiale, ok? Le truc cool, c'est que tu peux connecter via du verre froid, voyons, du verre blanc. C'est ça, non? Bah, je sais pas. Mais ça permet de relier ta machine entre dimensions. Genre, on prend ce portail, on le recrée dans le Nether. Faut d'abord le lier, hein? Faut d'abord mettre le quantum. Tu mets le quantum, tu as le premier sur une machine et le deuxième sur une autre. Et il ne faut pas perdre les quantums, sinon tu dois les refabriquer, ok? Les quantums sont uniques, avec un tag spécial. Pas d'échange entre le premier et le deuxième. Ça marche pas comme ça, compris? Une fois en place, tu le branches et c'est bon. Et voilà, tu as une machine qui fonctionne entre les dimensions. Comment fonctionne le ME Pattern Provider? En gros, que fait-il? C'est le moyen principal pour créer des systèmes d'autocrafting et interagir avec le monde. Ils vont pousser des ingrédients dans leur modèle, ok, vers des inventaires avancés pour les insérer dans le réseau, compris? Bon, ici, on nous en dit plus. Note, il pousse les ingrédients au stockage sans les garder. On ne peut pas les en retirer. Il faut aller à un autre inventaire comme le baril pour les prendre. OK? En fait, ils sont une sorte de connexion, tu vois? Ils nous relient à l'artisanat réel. Ce sont eux qui font l'artisanat. Enfin, ceux qui nous donnent le modèle, quoi. Comment fonctionne l'assembleur moléculaire? Eh bien, cet outil ici dit essentiellement, il reçoit des objets d'autres modèles et les renvoie. OK? En gros, c'est ce qu'il fait. Et voilà, c'est écrit ici. Je reçois des objets et les sors du système défini. Tout ça avec les fournisseurs de M-Patterns, d'accord? Ou les modèles d'artisanat, tables, etc. Ici, un tronc de chaîne donne 4 planches de chaîne et c'est le modèle qu'il utilise. Quand on met un tronc, il le transforme automatiquement. Il montre comment les modèles s'assemblent, ok? Le fournisseur a l'info, l'assembleur fait le travail. Ils expliquent qu'ils fonctionnent ensemble. Ainsi, ils peuvent fabriquer ensemble, compris? C'est ce qu'on verra un peu plus loin. Comment fonctionne le LVL Emitter? En gros, cet outil émet des signaux Redstone selon la quantité d'objets et le stockage dans notre entrepôt. Il y a aussi une version qui émet des signaux Redstone selon l'énergie stockée dans votre réseau, ok? Etc. Bref, plus simple que ça n'existe pas. Donc, vous allez au stockage, d'accord? Vous connectez ce truc et voilà, il émet de la redstone, ok? Si je mets plus de 10, disons 110, ça émet toujours? Ah, non, ça y est. Et quand ça atteint une limite, bien sûr, car ici j'ai, combien j'ai? 317 objets. Si je mets 300, c'est allumé et à 400, ça s'éteint, compris? Vous avez saisi, non? C'est super basique. Super basique. Okay. Voilà comment ça fonctionne. Très bien, après avoir vu un peu tout le mode, d'accord? J'ai laissé de côté des choses un peu plus avancées, comme par exemple le plan d'annihilation, qui s'explique en maintenant G et le tunnel P2P, qui est similaire. OK? Donc, après avoir vu l'essentiel du mode, surtout la partie basique que je voulais couvrir, il y a d'autres objets et beaucoup d'outils. Pas tant que ça, en fait, j'ai presque tout expliqué, franchement. Mais c'est vrai que ce type de mode, étant si technique, il est important de tout expliquer en détail. Et je voulais aussi donner un petit avis sur le mode. C'est que, bon, je comprends que c'est un mode de stockage, d'accord? Pas de stockage d'énergie, mais de stockage d'objets. Je trouve ça très, très original. Je pense que les explications sont très bien faites. Il manquerait peut-être, bon, j'ai pas tout lu le guide, mais il y a des exemples. Genre ici, on a fait un setup pour faire un autocrafter. Il y en a, non? J'imagine qu'ils y sont déjà, ok? Regarde, des exemples de setup. Tiens, une ferme d'améthyste, par exemple. Ah, regarde, ils y sont. Réseau principal et tous les crafts, cobblestone autorégulé, minage auto, cibles auto, interface, item fluide. Voilà, c'est là, ok? Donc c'est parfait. Et franchement, c'est vraiment un super mode, je le recommande, surtout si vous êtes des joueurs techniques qui aimez gérer plein de coffres de stockage. Si ça vous pose souvent problème et que vous êtes organisé, ce mode peut vraiment améliorer vos stocks dans vos fermes et tout. Foncez, je le recommande. C'est peut-être un peu dur au début, mais une fois qu'on a compris, c'est bon. Voilà, c'est tout simple.